cours d'aujourd'hui est dédié pour la Tchouva Shelema de Avraham Moshe ben Naomi Rachel Sarah. Un jour, il y avait une grande discussion au sein d'un couple. Il y a un monsieur qui passait sa journée à travailler et qui n'avait tous les jours qu'une heure et demie, 2 heures pour pouvoir étudier la Torah. Il savait se débrouiller dans son étude, il n'avait donc pas besoin d'aller à un cours de Torah. Et la question c'était, où est-ce qu'il allait étudier? Le monsieur dit, moi je vais au Beth Midrash, à la maison d'études pour étudier. Là-bas je suis tranquille, personne ne me dérange, j'ai tout mon confort, tout ce qu'il faut, je peux étudier tranquillement. À la maison avec les enfants et le bruit, en plus je suis tout seul dans mon bureau et il n'y a pas toute l'atmosphère magique qu'il y a dans un Beth Midrash. Moi je veux étudier au Beth Midrash, j'ai 1 heure par jour pour étudier, je veux aller au Beth Midrash. La femme elle lui dit, mais non, tu sais combien c'est important quand le papa il étudie à la maison, quand les enfants ils entendent le papa étudier, quand les enfants ils entendent la voix agréable du papa qui est en train de se balancer devant sa Gemara, c'est quelque chose de magique, de magnifique. Tu peux quand même pas priver tes enfants de ça. Alors si tu passais ta journée à étudier au Beth Midrash et au moins 1-2 heures par jour à la maison, d'accord, mais là tu fais pas ça. S'il te plaît, étudie à la maison. Ils avaient un véritable dilemme. Le monsieur était voir Ephraim Kanievski, histoire authentique. Il lui présente le dilemme. Le Rav Kanievski écoute bien, entend bien, et il lui dit, ta femme a raison, étudie à la maison. Et là, ce monsieur, il vient qu'un argument en béton. Vraiment un argument en béton. Il dit au Rav Ephraim Kanievski, mais j'ai un argument en béton. Lequel? Eh bien, on a un principe. C'est que Chayecha Kodmim. Ça veut dire quoi? Si j'ai le choix entre moi et mon fils, eh bien, moi, je passe avant. Si c'est ou moi ou mon fils, tu ne peux pas faire les deux. Ou moi ou mon fils, eh ben moi, je passe avant. C'est le principe, c'est la Torah, c'est la halakha qui le dit. En hébreu, on appelle ça Chayecha Kodmim. Ta vie, elle passe en premier lieu. Dit cet homme-là au Rav, argument en béton. Chayecha Kodmim. Qu'est-ce qu'il lui répond le Rav? Laisse béton. Laisse tomber. Aucun rapport. Pourquoi? Écoutez bien les mots magiques du Rav. Dire à Ephraim Kanievski, ah bon? Ton fils, c'est pas ta vie? C'est quoi Chayecha Kodmim? Ton fils, c'est pas ta vie? Genre, il y a ta vie, il y a la vie de ton fils, et... Non, évidemment, s'il y avait le choix que entre toi et ton fils, ça aurait été autre chose. Mais là, tu peux adjoindre les deux. Tu peux étudier à la maison et réussir de cette façon-là à avoir de l'influence sur tes enfants. Donc, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Et plus que ça, qu'est-ce qui va se passer avec cet homme-là si dans 20 ans, dans 30 ans, ses enfants, ils partent tous en cacahuète et que plus personne ne veut étudier la Torah parce qu'il n'a pas été là pour leur donner cet engouement dans l'étude de la Torah. Il sera content, il sera heureux et son étude, elle sera encore une étude. Il sera bien dans sa peau. Donc, Chayecha Kodmim, ok. Mais sache que tes enfants, ils font aussi partir de Chayecha. Combien on doit tous réfléchir à cette idée-là? Be'atzlacha, merci de votre attention.